Je donne la parole au président Rémi Féraud pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, chers collègues. Je ne pensais pas nécessaire de rappeler que ce budget supplémentaire intervient dans un contexte totalement inédit, mais visiblement si. Un contexte qui a fortement impacté les finances de notre collectivité comme celle de l'ensemble des communes de France. Et pour mémoire, c'est l'Association des maires de France qui a chiffré à 6 milliards d'euros le coût de la pandémie pris en charge par les villes. Et parmi elles, Paris paye le prix fort. Car Paris, vu son rôle de capitale internationale, vu l'importance du tourisme, de la culture, des congrès dans son économie, est certainement la collectivité française qui a le plus souffert de cette crise. Ajoutons que, comme le souligne malheureusement très justement la Cour des comptes dans son rapport sur les finances publiques locales, les effets financiers de la pandémie continueront de se faire sentir tout au long de cette année et peut-être l'an prochain. Pour Paris, la crise Covid, dont le coût s'élève à plus de 800 millions d'euros, c'est aussi, nous l'avons dit, doublé d'un désengagement persistant de l'État, comme si cela continuait comme avant et comme nous avons eu l'occasion de le dénoncer tant de fois lors de nos débats au Conseil de Paris. Dans un tel contexte aussi difficile, je crois que plutôt que de critiquer Paris dans un réflexe pavlovien de politique politicienne, notre ville mériterait que tous ses élus défendent ses intérêts légitimes. Car que reste-t-il de l'autonomie financière des collectivités locales aujourd'hui et en particulier de la nôtre après les réformes de la fiscalité locale et l'évolution des dotations et de la péréquation? Cette année encore, moins de rentrées fiscales accompagnées d'une baisse des recettes tarifaires, mais aussi d'une baisse des compensations de l'État, d'une baisse des dotations de l'État qui seront inférieures à nos dépenses de péréquation de plus de 150 millions d'euros, au moment même où nous devons justement faire davantage pour protéger, pour accompagner et pour soutenir les Parisiennes et les Parisiens. Je ne reviendrai pas sur les différents épisodes parlementaires des derniers mois, mais je retiens néanmoins qu'à chaque fois que nous avons proposé au gouvernement des solutions pour atténuer le coût financier de la crise pour la ville de Paris, il nous a été opposé une fin de non-recevoir. Or, l'intérêt général aurait justifié une prise en compte de cette situation exceptionnelle. Il n'en a rien été, en espérant que, comme la maire de Paris le disait dans son discours d'introduction, le Premier ministre rectifie désormais le tir. Alors, ce budget supplémentaire, il vient ajuster le budget primitif que nous avons voté il y a 6 mois au regard des contraintes persistantes qui s'imposent à nous, mais sans sacrifier nos politiques publiques. La démarche qui a présidé à son élaboration, celle conduite notamment par Paul Simondon et Antoine Guillou, que je tiens ici à remercier, atteste du pragmatisme et du sérieux avec lequel nous agissons. Si notre gestion, d'ailleurs, n'avait pas été saine depuis de longues années, ce budget supplémentaire n'aurait pas été possible aujourd'hui. Et parce que nos bases sont solides et malgré le contexte que nous connaissons, notre budget supplémentaire, il est tout sauf un budget de renoncement, puisque l'investissement augmente d'ailleurs. Et au contraire, il continue à traduire très concrètement les engagements sur lesquels nous avons été élus il y a 1 an maintenant, engagements qui constituent notre feuille de route et pour lesquels nous gardons le cap. J'en veux pour preuve et parce que la sécurité, la tranquillité publique, la régulation de l'espace public font partie de nos priorités dans ce mandat, la mise en œuvre concrète de la police municipale, engagement que nous avons pris, que nous avons voté lors du dernier Conseil de Paris et que nous dotons de près de 500 postes dans ce budget supplémentaire. Ce budget est aussi marqué, je tiens à le souligner, pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, par une très forte hausse des dépenses de solidarité, due notamment à l'augmentation du nombre d'allocataires du RSA, mais aussi une augmentation du budget consacré à l'APA, dont nous savons que la compensation, pourtant obligatoire par l'État, sera certainement, une fois de plus, très incomplète. Là encore, en matière sociale, nous assumons nos responsabilités.
Et côté dépenses d'investissement, ce budget supplémentaire prévoit aussi, et parce que cela est nécessaire, vu la baisse drastique de leur fréquentation, une recapitalisation de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, qui a été empêchée d'accueillir du public, de même que du Palais Omnisport de Paris-Bercy et de Paris Musée. Il est de notre devoir, de notre responsabilité, de venir en soutien à ces éléments phares du tourisme, de la culture, de l'attractivité de Paris et de la France. Ce budget supplémentaire, il traduit aussi très clairement le choix que nous faisons de continuer à développer un service public de qualité et de proximité, d'investir pour l'avenir de notre territoire, puisqu'il porte, je le disais, la prévision budgétaire d'investissement de 1,46 milliard d'euros à plus de 1,5 milliard d'euros. Là encore, l'augmentation de l'investissement montre qu'il n'y a de notre part aucun renoncement. Alors, faut-il le rappeler, le maintien de nos capacités d'investissement, il est décisif pour retrouver et affermir la croissance et faire reculer le chômage également. Nos investissements sont un des piliers de l'économie du territoire et aussi de territoire de la métropole et de la région Île-de-France. Nous agissons dans la réalité, mais aussi en responsabilité face à une situation exceptionnelle. Je ne vois pas où est la mauvaise gestion alors que nous parvenons à faire face. Et nous ne disons pas que l'État ne fait rien, mais que jusqu'à présent, il ne fait pas ce qu'il faut. Toutes les associations d'élus le disent et elles ne sont pas, même si je le regrette, dans les mains de la gauche. Donc je pense que nos collègues des groupes de l'opposition devraient aussi écouter l'Association des maires de France et les autres associations d'élus parfois. Pour notre part, aujourd'hui, évidemment, le groupe Paris en commun votera avec responsabilité et détermination le budget supplémentaire qui nous est proposé par la maire de Paris et son exécutif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.